Bonjour mes amis, alors avec un petit décalage, je vais parler du conflit entre Elon Musk et Donald Trump. Le petit clash qui a eu lieu, ils se sont rabibochés un petit peu plus tard par l'intermédiaire d'amis communs. Donc bon, c'était un conflit prévisible et je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, je vais essayer de donner les perspectives sur cette association entre le mouvement MAGA de Trump, America First, et le mouvement techno-libéral. Alors, j'appellerais pas ça techno-libéral parce que j'aime pas le terme libéral, parce qu'en français ça a une connotation différente du sens américain. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le libertarianisme. Donc, c'est en fait, Musk est plutôt le représentant d'une sorte de mouvement techno-libertarien. Voilà. Je préfère plutôt que libéral. Alors, donc vous vous souvenez qu'il y a eu un petit clash, que Trump, ils se sont insultés par Twitter, par X, et donc je pense que X a un... enfin, par les réseaux sociaux, puisque Trump n'est pas sur X, il est sur Truth Social, qui est son réseau social. Donc, ils se sont insultés par l'intermédiaire de réseaux sociaux, je dirais. Et c'est intéressant parce que malgré l'ampleur que ça a pris dans les médias, même en termes politiques, ils ont trouvé le moyen de se calmer et de remettre leur ego de côté un petit peu pour le bien du mouvement conservateur. Alors, et quels sont les points d'achoppement? C'est ma première partie. D'abord pour l'immigration. Alors, le mouvement MAGA veut une immigration contrôlée, réduite à zéro, et considère que l'immigration est un danger pour les emplois américains. J'avais fait aussi une vidéo sur les visas d'immigration, notamment H1B, qui sont un moyen pour les employeurs, notamment de la Silicon Valley, d'apporter des personnels qualifiés, notamment en high-tech bien sûr, pour un prix relativement compétitif par rapport au prix du marché américain des ingénieurs. Alors d'un autre côté, donc pour les technobros, comme on les appelle, donc Musk notamment, il y a un besoin d'attirer des talents et de conserver la compétitivité américaine en matière de sciences et de technologie. Alors, ce qui sous-tend que les universités américaines ne sont pas capables de produire suffisamment d'ingénieurs et de scientifiques, ce qui est vrai. Par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, les Américains, les grandes universités américaines ne produisent pas assez. Enfin, ils en produisent pas assez, pas suffisamment. Et d'autant que beaucoup d'ingénieurs vont dans la finance. Donc ça, c'est logique puisque c'est mieux payé. Et quand on sait le prix des études universitaires aux États-Unis, on comprend que les étudiants avec des dettes qui peuvent être assez substantielles veuillent travailler dans un domaine où ils peuvent gagner beaucoup d'argent pour rembourser leurs dettes et satisfaire à leurs besoins d'acheter de l'immobilier pour se loger, etc., etc. Fonder une famille, tout ça c'est tout à fait normal. Alors le deuxième point d'achoppement, c'est l'économie. Alors d'un côté, le mouvement MAGA est antimondialiste, populiste, contre les grands conglomérats et leur influence, notamment sur le gouvernement. On pense au lobbying par exemple. Et les MAGA sont plutôt protectionnistes et ils veulent aussi un retour à l'industrie traditionnelle, ce qui a été l'une des principales mesures promises par Trump lors de sa campagne électorale, la réindustrialisation des États-Unis. Donc ça, j'en avais parlé également dans d'autres vidéos. Alors, d'un autre côté, du côté des technobros, on a une volonté de déréguler ou de déréglementer l'économie et les technologies comme l'intelligence artificielle, les cryptos. Donc c'est une philosophie, ce que j'ai dit, libertarienne, c'est-à-dire un gouvernement dont les pouvoirs sont réduits, dont l'influence sur la société est réduite,
et compensée par une efficacité des nouvelles technologies. Ensuite, on a un conflit au niveau de la culture et de l'idéologie. Alors, pour les MAGA, les technobros sont déconnectés des réalités du peuple et veulent le profit à tout prix et pensent que la mondialisation est un vecteur de profit, justement, au détriment de la classe moyenne, donc de la base du mouvement MAGA. Alors que pour les technobros eux-mêmes, ils pensent que leur politique libertarienne bénéficie à l'économie du pays et au prestige international des États-Unis, alors notamment en matière de high-tech, ce qui est pas faux, puisque en fait la high-tech est américaine pour le moment. Alors bien sûr, il y a la perspective des Chinois qui viennent tacler les Américains dans tous les domaines de la high-tech, hein. On pense aux microprocesseurs, on pense à l'intelligence artificielle avec DeepSeek notamment. Bon, mais ils ont encore un petit peu de retard, mais ça ne saurait tarder. Les Chinois vont être en mesure de rattraper leur retard assez rapidement maintenant. Vu que, comme je l'ai dit précédemment, ils forment énormément d'ingénieurs, les ingénieurs chinois restent, et donc ça permet d'accélérer le progrès et les avances en matière de technologie du côté chinois. Alors comme je l'ai dit précédemment, les réseaux sociaux, notamment X, ont une importance considérable sur le débat et le niveau du débat au sein du mouvement conservateur. Alors il y a eu des tweets plus ou moins heureux de la part de Elon Musk et de la part de Donald Trump. On peut toujours regretter ça, mais bon, ça fait partie des personnages, des personnalités et des caractères des personnages. Justement, le problème, c'est le conflit de personnalité. On a eu un clash entre un Trump et un Elon Musk. Tous deux sont des gens avec des personnalités particulières, assez différentes d'ailleurs, mais avec un point commun, c'est qu'ils ont un ego surdimensionné. D'ailleurs, on ne peut pas être président des États-Unis sans ego surdimensionné, et on ne peut pas être un créatif comme Elon Musk sans avoir un ego surdimensionné. Même si on a un moyen quand même intellectuellement de maîtriser cet ego, mais dans leur cas, c'est assez peu maîtrisé finalement. Alors il y a le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, sur lequel j'avais fait une vidéo aussi, qui joue un rôle de médiateur entre le mouvement MAGA et les technobros. Technobros, c'est Techno Brothers. C'est un moyen assez drôle de les désigner. En fait, ce sont les leaders de technologie de la Silicon Valley. Donc J.D. Vance joue un rôle de médiateur, comme je viens de le dire, parce que c'est quelqu'un c'est un idéologue, hein, j'en avais parlé déjà, alors que Trump n'est pas un idéologue, hein, c'est quelqu'un qui a quelques idées depuis très longtemps et il n'en change pas. Alors on peut reprocher, on peut se moquer, mais quelqu'un qui ne change pas d'idées, ou en tout cas qui les fait évoluer doucement, ça peut avoir un avantage. Bon, mais J.D. Vance, lui, a construit, il est plus jeune, donc il a construit son idéologie autour de la religion, puisqu'il est un catholique pratiquant, et aussi, étant plus jeune, il connaît bien les technobros parce qu'il a été impliqué dans des opérations de capital risque dans la Silicon Valley. D'ailleurs, il a construit une jolie fortune autour de ça. Et donc ça lui permet d'avoir ce rôle d'intermédiaire entre les deux composantes principales du mouvement conservateur, donc MAGA et technobro. Enfin, et ça je vais parler un petit peu plus un petit peu de l'Europe. L'Europe en fait est face à la suprématie technologique des États-Unis et des technobros. Donc elle n'a pas un rôle d'arbitre, pas du tout, puisqu'elle est dépendante de cette technologie dans beaucoup de domaines. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la Chine, donc et plus généralement l'Asie, tend à devenir indépendante de cette technologie américaine, alors que l'Union européenne est très dépendante. Donc on a un déséquilibre. Donc l'Union européenne souhaite toujours réglementer
Amazon, Google, Microsoft, sans grand succès. Ils n'en ont pas les moyens. D'ailleurs, ça fait partie des pierres d'achoppement entre les États-Unis et l'Union européenne. Les Américains ne voulant pas que leurs entreprises phares de la Silicon Valley soient anéanties ou en tout cas affaiblies par la surréglementation européenne. Voilà, donc je vous ai résumé un petit peu les causes. Alors les conséquences maintenant, bon, elles vont être assez simples. Pour l'instant, c'est une paix, je dirais entre guillemets armée entre les deux composants du mouvement conservateur. Je pense que, à mon avis, hein, je pense que le conflit reste latent, larvé, parce qu'il y a des différences idéologiques très importantes, mais l'un a besoin de l'autre, parce que les technobros n'ont pas de base. Et d'ailleurs, Elon Musk voulait créer un parti politique, mais il y a renoncé, parce que pour créer un parti politique aux États-Unis, il faut avoir une grosse base. Les libertariens ont échoué, d'ailleurs. Donc c'est très compliqué c'est un système à deux partis aux États-Unis, c'est très compliqué d'en constituer un autre et d'avoir suffisamment de voix pour obtenir des postes à la Chambre des représentants et au Sénat. C'est quasiment impossible. Et donc il ne faut pas trop se faire d'illusions sur les chances de succès d'Elon Musk sur ce plan-là. Maintenant, il peut influencer des politiciens, et je pense que c'est là où on lui a expliqué, tu sais, tu peux être plus efficace en influençant un politicien plutôt qu'en devenant toi-même un politicien. Bon, et ça, je pense que c'est la voix de la raison qui parle. Donc, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, à mon avis, c'est que s'il existe un affaiblissement des sociétés de technologie américaines au profit de sociétés asiatiques, par exemple, on peut voir l'influence des technobros diminuer considérablement dans le futur et peut-être les forcer à devenir un petit peu plus raisonnables sur certains aspects de leur politique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos et de les partager avec vos amis, vos familles. À très bientôt mes amis.